Au niveau du bilan des apprentissages de mes élèves, j'ai pu observer un vivre ensemble qui s'est renforcé. On a été beaucoup autour de ce feu dans ce canapé forestier, on a vécu des moments forts, donc c'est vrai qu'en termes d'interaction entre mes élèves, j'ai vu que ça s'est vraiment renforcé, puis qu'ils prenaient du plaisir à évoluer comme ça dans ce milieu naturel. Donc l'idée de connaître la nature et de la respecter, on a fait un bon bout de chemin aussi ensemble. Et puis tout ce qui est expérience sensorielle, on avait des routines où pour rentrer dans la forêt, c'était un après l'autre. Et puis on devait vraiment écouter, regarder, essayer de dénicher des oiseaux, etc. Donc ça a pris un peu de temps, mais j'ai l'impression que cette notion de sensibilité à notre environnement a beaucoup évolué. Au niveau des apprentissages de ma séquence, c'est-à-dire identifier les acteurs, identifier les interactions entre ces acteurs, eh ben ça, mes élèves, ils ont bien compris. Ils ont pu aussi l'exprimer sous forme d'affiches dans le cadre de notre petite exposition dans la forêt. Et puis, c'est quelque chose qui est intégré. Je dirais qu'au niveau de la collaboration, on a fait aussi un bon pas en avant parce qu'on a beaucoup travaillé par groupe, on a mélangé les groupes. Les groupes se sont spontanément mis de manière très inattendue. Les garçons et les filles qui étaient très clivés en début de cinquième se mélangeaient avec plaisir. Donc j'ai pu aussi voir que le fait d'être dans la forêt générait des moments où les groupes se formaient de manière inattendue. Et puis c'était pas forcément toujours les mêmes groupes qui étaient prédéfinis. Chaque mardi matin, on avait la team feu, donc c'était l'équipe qui devait être responsable d'allumer le feu. Et ça aussi, ils en ont reparlé, ils étaient fiers d'avoir allumé le feu. Toute la matinée, le feu brûle, c'est leur feu. Donc c'était des nouvelles expériences qu'on pouvait proposer aux enfants. Tous les moments de cuisine, je pense qu'ils devaient retenir une chose, c'était ça. On a fait une fondue au chocolat, des châtaignes, des patates dans la braise, du pain, le pain du trappeur, c'est une pâte à pain enroulée autour d'un bout de bois qu'on va rôtir sur les flammes et qui cuit comme si c'était dans un four. Finalement, on a aussi profité de travailler en classe sur des éléments en lien avec la forêt. L'étude de cartes, par exemple, historique, on a des photos de 1933 comparées à 1929. On voit qu'en 66 ans, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser, la forêt a en tout cas pris du terrain dans la région dans laquelle on allait. On a toute une zone ici très verte qui ne l'était pas forcément à l'époque. Par contre, on peut voir que les habitations ont pris le dessus sur l'agriculture et des champs. Donc voilà, c'est des moments qui n'ont pas eu lieu en forêt, mais sur lesquels on a retravaillé en dehors, et puis qui avaient du sens pour les enfants. Et puis c'était une manière de faire de la géographie aussi intégrée avec notre quotidien de classe. Au niveau de la participation de mes élèves, j'ai observé une très bonne participation. Tous mes élèves avaient un immense plaisir à venir à la forêt, ont participé avec plaisir aux activités proposées. C'était une autre surprise pour moi, parce que je me suis dit, on va être dehors, ils auront juste envie de jouer. Et puis les moments où je les ai rassemblés en leur donnant une consigne, voilà, maintenant on va compter l'âge d'un arbre, on va faire des calculs, on va faire ci, on va faire ça. Je me suis dit que peut-être qu'ils allaient être un peu dispersés, puis attirés par faire autre chose. Finalement pas. Donc je pense qu'on avait le bon équilibre entre des moments libres où ils ont pu vraiment construire leur cabane, évoluer ensemble. Et puis en contrepartie, j'ai l'impression qu'ils respectaient quand même bien le fait de... Ils avaient bien compris qu'on allait en forêt, que c'était une chance et que du coup, il y avait aussi des moments où on travaillait, on apprenait des choses et puis ils ont accepté et respecté cette idée. Donc globalement, la participation de tous était bonne et puis dans les moments de travail aussi. Les obstacles pour faire l'école en forêt en sixième, oui, il en existe. Le premier, c'était de trouver quelqu'un qui m'accompagne. Parce que de sortir seul avec 20 enfants dans une forêt, d'être un adulte, en tout cas à mes yeux, c'était pas suffisant. Et puis finalement, j'ai trouvé une solution dans mon entourage proche de quelqu'un qui était momentanément sans activité et puis qui m'a accompagné les mardis matins. Un autre obstacle tout simple, c'était un obstacle géographique. La forêt, elle n'est pas à côté de l'école, donc il fallait trouver un transport. Et puis on a un transport scolaire qui est disponible, mais pas tout le temps. Donc j'ai dû un peu jongler au niveau des horaires. Il y avait que tel et tel moment de la semaine qui était possible. Donc c'est clair qu'il faut avoir une certaine souplesse sur l'organisation de sa semaine. Dans mon cas, c'était une matinée, donc 4 périodes. Donc c'est clair qu'il faut
penser que ces 4 périodes qu'on ne fait pas en classe, qu'on va peut-être faire en forêt, etc. C'est des périodes aussi où peut-être il y a un enseignant, une enseignante spécialisée, il y a des intervenants en classe. Donc voilà, au niveau du planning de la semaine, il y a plein de petits obstacles pour organiser ce genre de choses. En lien avec mon expérience, les conseils que je peux donner pour l'école en forêt, déjà c'est d'avoir un minimum de matériel. C'est clair que pouvoir allumer des feux quand il fait froid, c'est important. Donc des allumes-feu, des briquets, trouver du bois, les petites mousses qu'on peut faire découper facilement dans n'importe quel do-it qui isole du sol pour s'asseoir, c'était quand même un plus, d'avoir quelques petits couteaux, des cordelettes, voilà, peut-être avoir un matériel de base sans qu'il soit forcément énorme, mais ça peut être intéressant, une casserole pour faire la cuisine, s'équiper un peu. Un autre conseil, c'est peut-être de ne pas vouloir remplir toute la matinée avec des activités dirigées. À mon avis, on peut s'épuiser à faire ça, et puis les enfants, ils ont besoin aussi d'être libres, ils ont besoin d'évoluer entre eux, ils ont besoin de se retrouver pour partir dans leur imaginaire et puis développer des projets, des cabanes, des jeux, etc. Donc ne pas trop remplir les matinées, trouver un bon équilibre entre activités guidées, activités libres et puis moments collectifs. En gros, un conseil hyper important que je pourrais donner par rapport à mon expérience, c'est de mettre en place des routines. J'ai vu que ces routines, elles mettent du temps à être intégrées par les enfants. Donc de ne pas forcément attendre et puis directement les mettre en place. Une des routines, c'était pour entrer dans la forêt, le faire un par un. Pas comme un troupeau d'éléphants qui parlent, qui rigolent, qui jouent, qui se lancent des trucs, mais vraiment un par un. Lever les yeux, se déplacer tranquillement. Ne pas désespérer si ça ne marche pas les premières fois. La routine du feu le matin, la routine du thé, le sit spot. Réussir à aller se mettre quelque part où on est bien et puis pas forcément non plus interagir tout le temps avec les amis, s'intégrer, s'immerger dans la forêt. Donc c'est des routines qui sont essentielles à mes yeux. Je pense que c'est bien d'être préparé, c'est bien d'avoir un panel d'activités, des choses très simples, du land art, il n'y a pas besoin de matériel du tout, on n'a pas besoin de toujours avoir un caddie rempli de matériel, de papier, de crayon, on peut très bien faire avec les éléments du coin. Il y a des bouquins super qui existent pour l'école en forêt, donc ne pas hésiter à prendre un ou deux ouvrages de référence et puis d'aller feuilleter. Parce qu'en fait, les activités, elles sont déjà là. Et les liens avec le plan d'études roman sont faits. Donc le travail est pré-mâché, c'est super agréable. C'est des activités qui sont bien pensées par des gens qui ont une grande expérience, beaucoup plus grande que moi, de l'école en forêt. Donc ouais, c'est des ressources qui sont très précieuses. Et puis je pense qu'une chose très importante, c'est de créer une bonne confiance avec les parents. Et ça passe aussi par une bonne communication. Et puis l'histoire du cahier précieux de la forêt, j'ai trouvé que c'était quand même aussi assez porteur de prendre le temps, après coup, de revenir sur ce qu'on a vécu, de coller des photos, de faire des dessins, de se remémorer. Mes élèves, des fois, ils vont rouvrir leur cahier de précieux, ils vont se replonger là-dedans et j'ai l'impression qu'à la fin de la 6e, si ils devaient regarder qu'une seule chose, ça sera ça.